Alors, on se retrouve avec une petite recette. Ça fait longtemps que je suis pas venue. Je crois que ça fait un mois que j'ai pas posté un truc comme ça. Aujourd'hui, on va préparer des tteokbokki gratinés au cheddar et à la truffe. Là, j'ai mes petits tteokbokki. Là, j'ai du gochujang. Et là, c'est du doenjang. Donc, en fait, vu que ça, je trouve ça ultra épicé, je préfère mélanger avec ça. Et j'ai pris une sauce à la truffe. Là, c'est un cheddar à la truffe que je m'étais acheté pour le nouvel an. Je l'ai jamais bouffé. Il me reste du cheddar pour faire gratiner. Je vais juste rajouter ça. Et voilà, c'est parti. Il n'y a pas grand chose à faire en fait. Je rince un coup. Ah, je vais me faire un petit verre. J'adore cuisiner et avoir un petit verre à côté. Un beau verre pour de la bière. Moi, j'adore la bière. 14h44. C'est pas l'heure de l'apéro, mais c'est pas grave. On va pas se bourrer la gueule non plus. J'adore cuisiner avec un verre et de la musique derrière. Mais avec YouTube, on peut pas. Oui, Bambou! Il déteste quand je suis dans la cuisine. Mais attendez, parce que moi, d'habitude, je mange les congelés. Est-ce que ça met pas plus de temps à cuire? Alors... Ok. Non, c'est pareil, j'ai l'impression. J'ai hâte. Ça fait longtemps que je veux me faire cette recette. En fait, à la base, je voulais me la faire pour... Je voulais faire des tteokbokki à la truffe pour le nouvel an. Je l'ai jamais fait. J'ai laissé pourrir une sauce qui était déjà ouverte. Et c'est dommage parce qu'elle était forte en truffe. Eux, ils disent de rajouter tous les condiments une fois qu'il y a la sauce et les rice cakes dans la poêle. Mais moi, je vais faire frire quand même les oignons. Enfin, frire, sauter. Frire, on va pas abuser. Alors, ah, c'est dans des petits sachets. Oh, il y en a vraiment pas beaucoup. Il y a 3 sachets. 3 sachets. Ouais, est-ce que je me ferais pas juste... Je vais me faire juste une portion, en fait. Ouais, je vais me faire ça. Parce que moi, j'avais pris ma grosse casserole. Je vais prendre la petite, en fait. Pas la petite. Petite marmite, j'avais pris. Parce qu'après, je vais faire gratiner, donc ça sera dans un plat qui va au four. Voilà, une portion. C'est combien? C'est 200 grammes, je crois. 200 grammes. Bon, c'est parti. Je sais même pas comment procéder. Toujours tout à l'arrache, là. Alors. Ouais, je vais pas faire une béchamel pour faire gratiner, si. Moi, j'ai ce fond d'huile. On va tout mettre. Ouais, si. On attend que ça chauffe. On boit encore un coup, hein, pas le choix. Je vais vite finir bourré, en fait. Le sel, il est là. Ah, je vais rajouter du poivre, quand même. Et de la coriandre. Comment j'ai oublié la coriandre? J'ai que de la coriandre déshydratée. On va fermer ça. Ah, j'ai pas mis mon tablier. Faut mettre le tablier quand on cuisine, voyons. Ah, je vais faire cuire une gousse d'ail quand même. Tac. Ma cuillère en bois, elle est où? Ce qui est bien avec les tteokbokki, c'est qu'on peut mettre ce qu'on veut dedans. On va laisser cramer, bien sûr. On veut juste faire un petit peu doré pour avoir des sucres. Un bon petit goût. On les laisse un peu tranquilles. Voilà. Ça va juste dorer. Et là, je vais rajouter la sauce avec un petit peu d'eau et les tteokbokki. Voilà, je crois que je vais rajouter l'eau avant pour que ça crame pas. Je mets pas tout et on verra après. Donc, on va commencer par mettre du sel, c'est la base. Ouh, c'est déjà bien épicé ça. Alors je mets une seule cuillère de gochujang. Ça fait toujours bizarre de dire gochujang. Ah, c'est beaucoup une cuillère, j'ai l'impression. Hein. Comme j'ai dit, moi j'aime les trucs épicés, mais pas abusés. Et on va rajouter ça. Doenjang. C'est de la pâte de soja. Moi j'adore le soja. Oh, comment on ouvre ça? Oh, c'est trop marrant. Ah non, il y a un film. J'adore. J'adore l'odeur. Ah ouais. Ah ouais, moi je vais faire mes tteokbokki tout le temps avec ça. Hein. Ah,
crotte. Il y avait de l'huile. Ah ouais, par contre, il faut aimer, c'est une saveur très spéciale, hein, le soja comme ça, là. Ah ouais, moi j'adore vraiment, vraiment, vraiment. Tac. Petit paquet de tteokbokki, on enlève bien le truc pour conserver. Attendez, je vais vous montrer. Oh merde, le sachet! Heureusement que je viens juste de dire qu'il fallait l'enlever. Hein. Putain, je vais brûler. Oh! Ouais, ça fait vraiment une portion, c'est pour une personne. Bon, moi, je mange des petites portions, donc ça fera une portion et demie. Mais voilà. Ma coriandre. Encore de la coriandre. On va rajouter un peu de sauce à la truffe. Ah, ça sent bon! Ça sent si bon! C'est-à-dire que celle-là, faudra que je la mange vite. C'est bonne la sauce. Oh mon dieu, qu'est-ce que ça sent bon. Donc voilà, je vais laisser chauffer, je dirais une quinzaine de minutes. Ah ouais. Oh merde. Un peu trop salé. Dommage que j'ai pas de crème. Ah, ça pique bien. Une seule cuillère de gochujang. Je vais découper mon cheddar. Et après, je ferai tout gratiner dans le air fryer. Pourquoi? Le truc qui part en cacahuète. Le petit cheddar à la truffe. J'ai même pas envie de l'ouvrir tellement il est beau. Il m'a coûté cher. Ah, je vais mettre ça dans le... Ah non, ça, j'utiliserai pour faire gratiner. Ah, il n'y a même pas une ouverture facile comme les Babybel. Ouah, c'est dur. Alors, en fait, je veux pas abîmer ce couteau, donc j'en prends un autre. Je sais même pas si je fais ça de la bonne manière, parce que là, j'ai l'impression de mettre de la cire dans mon fromage. Il y a une double couche? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Oh, ça a l'air bon. Alors, un petit bout de cheddar. Oh, il a l'air bon, il a l'air vraiment bon. C'est pas foufou. C'est bon. Moi, je me dis c'est gâché de mettre ça dedans. 2 morceaux que je vais mélanger, après on verra. J'aurais bien aimé avoir... Ah, mais si, j'ai de la crème, mais elle est au congèle. Je pense que la crème, ça va adoucir quand même. Mais comment je vais décongeler ça, moi? Bon, je suis en train de faire décongeler la crème fraîche dans une casserole. Et du coup... Du coup quoi? Du coup quoi? Il n'y a pas assez de coriandre déjà. Un petit peu de coriandre. Ouais, honnêtement, le cheddar là, je me dis, ça sert à rien de dépenser une blinde pour prendre un cheddar comme ça à la truffe. Je me dis là, s'il y a déjà une sauce à la truffe, c'est gâché en fait. Heureusement que j'ai pas tout mis parce que, en fait, c'est pas un fromage qui va faire des fils et tout là. Vaut mieux prendre un cheddar comme ça pour ce genre de recette. Je retenterai une autre recette quand même. Voilà, j'ai pris ce petit plat. J'aurais bien aimé avoir un plat encore plus petit, mais j'en avais un que j'ai cassé. Un Pyrex. En fait, il faudrait que je rachète des Pyrex. Je me dis 2 petites cocottes, ça aurait été pas mal du tout. Du coup, je vais rajouter quand même du gruyère parce que je me dis, pour qu'il y ait cet effet quand même cheesy et tout là. Cheesy. Parce qu'en attendant, je me ferai pas des petits croissants. Non, j'aurais pas envie de les manger. Voilà, je me contredis toujours. Je me dis le temps que ça chauffe là. On n'est pas pressé. Je vais faire mes petits croissants. Je suis pas obligée de les manger aujourd'hui en fait. Je les mangerai demain. Donc je vais faire des petits croissants à la soubreçade avec du gruyère. Tac. C'est ultra rapide, donc
Au moins ça sera fait. Est-ce que je l'ai fait au air fryer? Ah mais non, j'ai décidé de faire des croissants, mais... Non, j'ai pas de jaune d'œuf, non c'est mort, je fais pas. Allez, c'est parti pour mettre l'ail et la crème fraîche. Nouilles à la truffe, c'est peut-être pas mal ça. Ah bah ouais, vu qu'il me reste de la sauce. Je crois que je vais faire ça, on va faire simple. Tac. Et là la fin qui est toujours chiante. Moi je m'en fous, j'adore l'ail, donc s'il y a des gros morceaux, on les met. Il est vraiment bien, celui d'Ikea là, le presse ail, c'est trop bien. Ah, c'est tout pâteux là, c'est maintenant que c'est plus chaud. Petite crème fraîche. Ah. C'est épicé pile poil comme j'aime. Ça a bien adouci. Hein. On va juste mettre le cheddar sur le dessus pour que ça gratine. J'en ai pas beaucoup. Hein. Donc pour les ramen, voilà, j'ai rajouté le reste de sauce à la truffe, la crème fraîche. Ça va faire ma base. Et je pense que je rajouterai du gruyère. Quoi, même pas la peine, hein. Je pense juste comme ça, des petites ramen à la truffe, c'est pas mal. Voilà. Donc là, je mets tout dans le air fryer. Je vais mettre ça une quinzaine de minutes à 180 degrés, je pense. Ça va être pas mal. Bon, honnêtement, le air fryer, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour gratiner. Le pire, c'est que j'ai un four normal. J'ai un four cyclone, donc halogène. J'aurais pu utiliser ça et non. Mais bon, ça a l'air bon quand même. Alors. Oh ouais, ah c'est décevant. Regardez le cheddar. J'aurais mieux fait de le mélanger dedans, franchement. Bon, du coup, de cuisiner, ça m'a coupé l'appétit, donc je vais juste goûter. Et je mangerai ce soir. Et les nouilles, je pense que je les mangerai demain. C'est bon, mais c'est bon. Faut que j'attende. Bah, c'est un petit flop, hein. Je vais tout mélanger parce que là, ce truc gratiné, ça sert à rien. C'est chaud, je me suis brûlé la langue. Bon, c'est juste des tteokbokki au fromage parce que c'est pas vraiment gratiné au final. J'aimerais bien réussir à faire des bons tteokbokki gratinés, mais bon, faudrait que je fasse les courses pour. Regardez, ça donne envie quand même, non? Alors franchement, je dirais pas que c'est un désastre, mais presque. En fait, je me suis dit, oh, c'est une recette facile. Et puis moi, j'aime pas me préparer à l'avance et tout. C'est pas mauvais du tout, c'est bon. Mais il manque ce côté, vous savez, cheesy, là où t'as les fils, le fromage qui se tire comme ça, là. La pâte de soja prend le dessus sur tous les goûts. Vraiment, même sur la truffe. Alors je me dis quand même, sur la truffe, c'est dommage. Même la coriandre. Je me dis, c'est quand même des saveurs très fortes. Donc la prochaine fois, j'en mettrai moins. Mais ça reste bon, hein. Ça reste bon. Mais c'est pas une réussite pour moi. Alors, j'ai été tellement déçue des tteokbokki que j'ai mangé tout à l'heure que là, du coup, j'ai pris la sauce que je voulais garder pour les ramen. Donc, il y a quand même plus de sauce à la truffe, on sent bien la truffe. Et là, du coup, j'ai mis ça dans un tout petit ramequin, celui que je voulais mettre au début. J'ai remis du fromage, de l'emmental et je vais refaire gratiner ça, mais dans mon four cyclone cette fois-ci. Je sors mon gros four. Alors, le four cyclone, c'est très pratique. Pour moi, le air fryer, c'est le nouveau four cyclone, mais au final, je réalise que non, un four cyclone, c'est pratique. Là, dans le four cyclone, il y a plus de profondeur et dans le, je sais même pas regarder, le air fryer, en fait, c'est pas assez profond. Donc, on peut faire cuire des trucs après gratiner. C'est pas ce qu'il y a de mieux quand c'est trop. Et là, avec ça, je pense que ça sera meilleur. Franchement, je me suis dit, allez, je vais pas poster la vidéo et tout.
tac, je mets à 180 degrés, une dizaine de minutes et je reviens après. Voilà, en fait, tac, c'est comme ça. Et dès qu'on ferme le truc, ça chauffe, c'est de la lumière halogène. En attendant, je vais boire un coup. Pas d'alcool, hein. Oh là là, je me dis, j'étais contente de reprendre les vidéos. Quand j'ai vu que ma recette, elle était pas réussie, franchement, j'étais blasée. Mais je me suis dit, c'est comme ça qu'on apprend, on continue à poster, on s'en fout. Et la prochaine fois, ça sera que meilleur. Et là, ça se trouve, celui-là, il sera bon, hein. Oh purée, j'ai encore failli faire cramer le truc. Bon, on va goûter ça. J'ai encore peur d'être déçue. Qu'est-ce que ça donne cette fois-ci? Maintenant, c'est trop liquide. J'en ai marre. Ah, mais au moins, il y a ces petits effets. Ah ouais! Ah ouais, c'est plus satisfaisant. Bon, du coup, il n'y a pas d'ail dans celui-là. Oh, punaise. On sent bien le goût. Là, on sent la truffe. Ça va être chaud, j'ai peur. C'est bien meilleur. On sent bien la sauce au fromage. Ah! Ça rattrape un peu. C'est pas vraiment ce que je voulais, mais ça rattrape. Oui! Trop chaud, là. Je peux pas bien apprécier. C'est trop chaud. On sent la truffe et le fromage. C'est bon quand même. Ramenez la prochaine fois. Bon bah du coup, abonnez-vous pour d'autres recettes ratées.